message principal, c'est que la transmission des savoirs est un enjeu capital à l'heure actuelle. Et que deuxièmement, cette transmission actuellement est en pleine mouvance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où se situer pour transmettre le savoir. Et d'ailleurs, faut-il transmettre un savoir particulier? Vous savez, c'est tout un ensemble de questions qu'il est intéressant de poser. La transmission des savoirs, telle qu'on a pu l'anticiper, telle qu'on a pu la faire dans les années qui précèdent, dans les siècles qui précèdent, il y avait quand même un corpus de savoir absolument stable, qui se transmettait d'ailleurs par l'intermédiaire soit des maîtres, soit des professeurs, des maîtres, de façon orale, soit par écrit, des livres, donc un savoir qui assurait la pérennité d'une certaine stabilité. Et actuellement, on est dans une période essentiellement instable, incertaine et indéterminée. D'où l'intérêt capital, absolument, l'enjeu capital de revisiter la transmission de savoir. C'est ce qu'on appelle actuellement le contexte qui est très large et qui va bien au-delà de savoir si c'est la main droite ou la main gauche qui est blessée, si ça va bien au-delà de savoir si le patient est sur le point de prendre sa retraite ou s'il est jeune, enfin, etc. Et là, la machine, pour l'instant, enfin, l'intelligence artificielle, est incapable de contextualiser un nombre infini de paramètres qui, chez une personne singulière, ne peut faire l'objet que d'une approche globale et d'une appréhension qui est du seul ressort d'un praticien et d'un esprit humain.